À une époque où l'Afrique était en proie aux invasions étrangères et à la traite des esclaves, une femme s'est levée contre l'oppression. Son nom, Nzinga. Une reine, une stratège, une guerrière. Elle a osé défier l'Empire portugais et marquer l'histoire de son peuple à jamais. Voici son histoire. Nzinga naît en 1583 dans le royaume d'Undongo, en Angola actuelle. Son père, le roi Ngola Kiluanji, lui enseigne très tôt l'art de la diplomatie et de la guerre. Contrairement aux autres princesses, elle ne se contente pas d'observer, elle apprend. Son intelligence et sa vivacité impressionnent la cour royale. Mais une menace pèse sur le Ndongo, les Portugais. Ils envahissent les terres, capturent des esclaves et imposent leurs lois. En 1624, alors que le royaume est au bord du chaos, son frère, devenu roi, l'envoie négocier avec les colons. Nzinga, fier et rusé, refuse de se soumettre. Lorsqu'on lui refuse un siège, elle s'assoit sur un serviteur, affirmant ainsi son égalité face aux Portugais. Par son charisme et sa détermination, elle arrache un traité de paix. Cependant, ce traité est vite trahi. Son frère meurt mystérieusement et Nzinga saisit sa chance. Elle prend le pouvoir. Mais son règne est contesté et elle est forcée à l'exil. Loin de se soumettre, elle fonde un nouveau royaume à Matamba, où elle organise une armée redoutable, intégrant même d'anciennes esclaves. Pendant 30 ans, elle mène une guérilla acharnée contre les Portugais, utilisant le terrain, la ruse et la stratégie. Nzinga ne combat pas seule. Elle révolutionne la guerre en recrutant des femmes guerrières, aussi redoutables que leurs homologues masculins. Elle noue des alliances stratégiques avec les Hollandais pour affaiblir les Portugais. Malgré les difficultés, elle tient tête aux envahisseurs, les harcelant sans relâche. Les batailles sont intenses, la guerre est longue, mais Nzinga ne faiblit pas. À 60 ans, elle négocie finalement un accord de paix, garantissant l'indépendance de son peuple. Elle règne avec sagesse jusqu'à sa mort en 1663, à l'âge de 80 ans. Aujourd'hui, son nom résonne comme un symbole de résistance et de courage. Nzinga nous a montré qu'avec la détermination et la ruse, un seul individu peut changer le destin d'un peuple. Son héritage demeure, inspirant ceux qui refusent de se soumettre. Toi aussi, quelle que soit ton épreuve, sois comme Nzinga, courageux, rusé et indomptable. Si son histoire t'a inspiré, alors abonne-toi à cette chaîne et rejoins-nous pour découvrir d'autres récits de héros africains qui ont marqué l'histoire.